Ah le con. Je suis vraiment un abruti. Ça y est, ça fait 2h30 que ma mousse est au frigo. Eh ben on va voir ce que ça donne. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est tout liquide. Bah c'est bon, mais c'est tout liquide quoi. J'ai foiré un truc là. Bon, je vais vérifier la recette sur internet parce qu'il y a un truc qui m'échappe là quand même. Le con. Je suis vraiment un abruti. En fait, il fallait pas mélanger le jus de pois chiche avec une cuillère comme un guignol et rajouter du sucre. Fallait les battre, genre longtemps, avec un fouet. Et là, on va avoir la texture de la mousse au chocolat. Oh, je suis trop déçu. Alors aujourd'hui, je vais me rendre à un petit marché bio dans Paris. Et apparemment, c'est un marché où il y a plein de petits producteurs locaux. Bon, ben ça y est, comme vous pouvez le voir autour de moi, je suis arrivé au marché. C'est un marché tout petit. Il y a pas mal de gens, ça a l'air assez connu dans le coin. Et ben moi, on va aller faire un petit tour. Écoutez, là vous êtes directement en direct des producteurs, donc que ce soit nous les légumes ou le pain, enfin voilà, c'est toute notre production. On est tous pas très loin, c'est que des légumes de saison en bio et en direct des producteurs, donc c'est avantageux pour vous et pour nous. Dans le supermarché ce sera pas de saison. Ouais, justement là on est en automne, donc les légumes de saison qu'on trouve, il y a quoi par exemple, parce que moi j'y connais rien. Donc là on est en fin d'été, on a encore un peu de tomates, sachant que c'est la fin de la saison. On a des échalotes, des oignons et puis après on passe en tout ce qui est courge. On a des navets aussi, des radis noirs, on a encore des betteraves aussi. Voilà. Vous auriez un exemple de recette de saison qu'on peut faire en automne, quelque chose de simple avec... En fin d'automne, on pourra faire une ratatouille par exemple, ou alors sinon on peut encore faire la tomate farcie, ou alors on fait juste une poêlée de légumes avec pommes de terre, carottes, on a de quoi faire des pot-au-feu aussi, enfin il y a plein de choses à faire assez rapidement et avec que quelques légumes quoi. Est-ce que c'est plus cher que dans un supermarché? Ça m'a pas l'air beaucoup plus cher pour moi que dans un supermarché, surtout que du coup là tout est en bio, il n'y a personne entre nous et les consommateurs, il n'y a personne qui prend un pourcentage, etc. Bon bah chouette, merci beaucoup. De rien. Alors vu que c'est la première fois que je viens ici, que j'avais un peu peur d'être tout seul parmi tout ce verre, je suis venu avec une amie experte qui est bien plus bio que moi. C'est une amie bio. Écoute Amorine, en fait, comment tu fais tes courses? En fait c'est très simple, moi je sais jamais ce que je vais acheter avant d'y aller. Je vais prendre vraiment ce qu'il y a de saison et après je vais faire mes plats selon. Je vais jamais débarquer en plein hiver en disant je vais absolument manger des tomates par exemple. À combien ça te revient chaque semaine? Je pense qu'en moyenne je dois dépenser au marché entre 20 et 30 euros. Wow, voilà. Une semaine de courses au supermarché en bas de chez moi, en prenant de la viande, du poisson, plein de choses comme ça. Moi j'en ai à chaque fois entre 40 et 50 balles. Ouais. Facile. Alors ce soir ça va être mes belles tomates cœur de bœuf que j'ai achetées au petit marché, carottes râpées bio et salade. Oh là là, elles fondent dans la bouche, formidable. Et pour le dessert, je me suis acheté toujours à ce même petit marché de la tome au cidre. Il a un sacré bon goût. Ah non mais là je sens que je vais le terminer ce soir là. Donc là je viens de m'acheter du filet de poulet issu de la nouvelle agriculture. Donc c'est une agriculture en fait qui est respectueuse des hommes, des animaux et des sols. Et puis on voit que le prix franchement il est exactement le même que des filets de poulet de marque classique quoi. Enfin que j'avais l'habitude d'acheter avant. Et surtout je vais pouvoir utiliser mon nouvel éplucheur. Cool de manger un plat qui est réussi, mais qui est aussi réussi moralement. Je sais pas si c'est très français, mais en tout cas, je pense que vous avez compris l'idée, quoi. Allez, c'est parti, en espérant que ce soit aussi bon que dans le film de Pixar. Eh, mais je suis pas si mauvais en cuisine, hein. Donc là j'applique la méthode Maureen, c'est-à-dire qu'en fait j'ai cuisiné une deuxième assiette de ratatouille avec les légumes que j'avais découpés tout à l'heure. Je vais les cuisiner maintenant, je vais les mettre au frigo et puis après j'aurai plus qu'à les manger quand je veux dans la semaine. Regardez, c'est un truc de ouf. Il y en a tellement que ça c'est mon deuxième service et il m'en reste encore assez pour en faire un troisième. Et encore là j'ai pas utilisé entièrement tous les légumes que j'ai achetés. Donc là en fait le gros débilos que je suis en train de réaliser qu'avec 6 balles de légumes bio que je suis allé chercher au marché, j'ai potentiellement 4 repas possibles dans ma semaine. Et ben voilà les gars, 3 services supplémentaires. Riz ratatouille, boulgour ratatouille et encore boulgour ratatouille. Ok tout le monde, c'est bon, la semaine est terminée, ça va être le moment de faire le bilan.
Franchement, c'est une expérience super positive parce que mine de rien, j'ai découvert qu'il y avait plein de petits réflexes à avoir qui changent pas mal la façon dont je m'alimente, mais qui ne me fait pas perdre de plaisir en fait dans ma façon de m'alimenter. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc maintenant, ce qui est sûr, c'est que je vais faire plus souvent les marchés, clairement. Quand je vois qu'une courgette bio avec une aubergine, 3 tomates et un piment, ça me tient pendant 4 repas, alors que ça me coûte 6 balles. Là, ça me fait clairement réfléchir sur les économies que je peux me faire tout simplement en allant au marché plus souvent en fait. Une chose que je vais aussi réussir à faire sans trop de soucis, je pense, ça va être de réduire quand même un peu la viande et le poisson. Acheter un peu plus d'aliments en vrac aussi pour limiter tous les emballages qui vont avec. Plus un produit va être transformé, réfrigéré et emballé, plus ça va générer des impacts en fait sur l'environnement. J'ai aussi découvert qu'il y avait des espaces dans les magasins pour les légumes et fruits. Ça s'appelle les gueules cassées, je crois. Et en gros, c'est des fruits et des légumes en fait qui sont totalement comme les autres, sauf que visuellement ils sont moins présentables entre guillemets que les autres, et du coup ça va éviter de les jeter juste parce que ils ont une sale gueule quoi. Également au restaurant, comme j'ai fait, c'est de privilégier un peu les plats du jour ou les pêches du jour. Comme autre effort aussi qui sont loin d'être compliqués, c'est de privilégier les légumes et les fruits de saison. Une chose aussi que je faisais jamais avant, c'est de regarder avec un peu plus d'attention les logos qu'il y a sur certains produits. Typiquement label rouge, pêche durable, agriculture biologique, HVE. Et en fait tous ces logos, ça veut dire que ça va être des produits qui sont respectueux des hommes, des animaux, des sols et surtout de l'environnement. Et ça veut pas dire que c'est plus cher. Chose aussi que je vais pas changer spécialement parce que je le faisais déjà avant en fait, c'est de pas hésiter à acheter des produits qui sont en date limite de consommation. Non seulement c'est moins cher, généralement c'est moitié prix moins cher, et surtout ça va éviter que ce soit des produits qui soient achetés quelques jours plus tard parce que personne ne les aura achetés quoi. Dernier effort aussi que je vais faire maintenant beaucoup plus, ça va être de vraiment limiter mes quantités de ce dont j'ai vraiment besoin en fait. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi, merci de m'avoir fait faire la super mousse au chocolat que j'ai ratée. Salut à tous!